Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Alors, je vais vous parler de ma dernière séance RPGS, l'Arme des Dragons. Différentes affaires, un peu pourries, ça me tentait de partager ça. Écoutez, en partant, je peux vous dire que c'était pas la meilleure séance de toute la campagne. C'était comme peut-être une petite séance tampon. Pour moi, du moins, ça en a été une. C'est sûr qu'au niveau d'interprétation, c'était pas la meilleure non plus. T'sais, dans le fond, c'était une exploration de donjons, si on veut. Fait qu'il n'y avait pas grande histoire à mettre là-dedans. C'était surtout de rouler des dés de face à plein de situations. Fait que, c'est ça. Puis, il faut dire qu'il faisait chaud. Puis, je le sais, moi, ça va bien, là, chez nous, j'ai l'air climatisé, là, mais je sais que Marc devait suer à grosses gouttes, puis JP avait de l'air d'avoir chaud aussi, en tout cas, puis je sais pas Sébastien, en tout cas, reste, bref, il faisait chaud, puis on était fatigués. Moi, j'ai commencé à travailler pour de vrai cette semaine, là, depuis mon vrai retour au travail s'est fait cette semaine, fait que là, soudainement, je me retrouvais comme fatigué. Là. Fait que ma préparation était pas aussi top que les semaines d'avant, ce qui fait que des fois, mécaniquement parlant, je pouvais perdre pas perdre le contrôle, mais tu sais, j'avais pas la main sur la bonne, tu sais, j'avais pas exactement la main là où il fallait que je l'aide. J'avais pas la main sur les enjeux, tu sais, puis je maîtrisais pas mes enjeux. Fait que là, tu sais, ça y allait à l'œil un peu. C'était surtout pour créer une anecdote. Ok, oui, j'ai mis un donjon. C'était une issue facile pour une histoire tampon. Je pense que la première fois, je mettais comme un genre donjon d'exploration là, dans la campagne. Il y a eu des trucs un peu semblables, là, mais là, c'était la première fois que je mettais comme une map, puis on explore avec Fog of War que j'ai essayé sur Roll20, j'ai expérimenté ça. Puis tu sais, j'avais pas. Puis faut dire que j'ai peuplé le donjon de trucs qui avaient d'affaires là. Puis j'ai vraiment trouvé le donjon parfait sur One Page Dungeon Contest. J'étais fier de ma découverte. Mais tu sais, je suis pas un champion de Roll20, j'ai mis à la map, j'ai un peu nettoyé, j'ai comme un peu effacé les informations avec Paint que je voulais pas que les joueurs voient sur la map qui leur était dévoilée. Puis ça, dans Roll20, je l'ai tiré comme que je pouvais. Tu sais, chaque carré c'était 10 pieds. Fait que tu sais, je pouvais pas faire du vrai tactique. Des fois, c'est sûr que une des affaires que je dirais que j'avais peut-être pas la main dessus, que je maîtrisais pas, c'était le fait que c'était pas vraiment tant que ça tactique comme map, c'était plus... comment je pourrais dire, c'était une map pour te donner une idée. Ça appuyait le narratif. Mais des fois, étant donné que c'était pas clair, étant donné que des fois, je l'utilisais tactiquement moi-même, des fois, je sais qu'il y a des joueurs qui ça les faisait paniquer un peu. Je sais que Marc trouvait qu'il y avait beaucoup de zombies à son goût, puis qu'il se déplaçait vite, tout ça. Mais regarde, il y avait une raison à ça, OK? C'est un souterrain, mon spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu l'Arme des Dragons 31 puis qui voulaient le voir, ben regarde, je vous le dis, c'est un souterrain avec des places dans l'eau. Puis dans l'eau, il y avait des zombies, mais une méchante gang de zombies, tu sais. Exactement combien, je n'ai pas déterminé, mais il fallait qu'il y en ait tout le long. C'était plus ça l'idée, des zombies tout le long. Bon, il y avait un dragon géant squelette et un élémentaire d'eau qui leur bloquait le chemin vers la fin. Fait que, tu sais, c'était plus... Je vais vous dire, là, tu sais, dans le fond, ma base de ça, c'était surtout théâtre de l'esprit, mais avec une map à l'appui. Fait qu'on a joué tout le long sur la map. Ça, c'était plus pour avoir un visuel. Parce que, tu sais, faire un donjon, théâtre de l'esprit, ça se fait, là, mais tu sais, je pense que c'est plus facile avec la map. C'est ça. Fait que, ça me prenait une map. La map était belle, de toute façon. Ça. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'était surtout... narratif. C'était surtout pour montrer l'ambiance. Puis les zombies, ils semblaient venir de partout. Ben oui, en effet. À toutes les fois qu'ils allaient dans un nouveau coin, qu'il y avait de l'eau, je mettais les zombies. C'est ça. Fait que, c'était plus pour décrire la place. C'était pas tant que ça un donjon au hasard. Il y avait comme... comme j'ai dit, chaque élément, je les ai réfléchis. Il y avait toute leur raison d'être. Ça avait un lien avec la campagne, avec le pourquoi que c'était là. Ça avait un lien avec les Landes des Dragons, tout ça, d'une certaine façon. C'est ça. Fait que, non, malgré qu'à la base, c'était un donjon avec des monstres à clencher, puis il fallait passer au travers. Le donjon, moi, je voyais ça comme une anecdote qui appuyait des choses que les joueurs connaissaient et qui peut-être leur donneraient des indices. D'ailleurs, Léo a ramassé 2 ou 3 parchemins qui étaient très bien conservés, là, parce que c'est des parchemins magiques elfiques. Fait que qu'est-ce qu'il y a décrit là-dessus?
prochain épisode. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même quelque chose, il y a des choses qui se sont dites, il y a des choses qui ont été témoins de certaines affaires dans ce donjon-là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une façon de passer une coupe de secrets de l'aventure, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, bon, Roll20, Fog of War, bon, c'est sûr que, tu sais, Roll20 a son charme quand tu joues en ligne. Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de la campagne, en fait. J'aime bien ça, là, mais tu sais, je dirais que c'est pas toujours convivial. Des fois, il faut t'arrêter la game pour pitonner des affaires. Bon, c'est ça. Puis, tu sais, étant donné aussi les stats des monstres, des fois, je les maîtrisais pas entièrement. Hein. Tu sais, ça reste True 20, je le répète, ça reste quand même un jeu un petit peu crunchy. Puis, tu sais, des fois où ça allait bien, c'est parce que je me préparais d'avance. C'est carrément que je me préparais des fiches que j'imprimais, tout ça. J'ai juste pas eu le temps de faire ça. Tu sais, j'ai surtout mis le temps sur développer l'idée puis préparer ma map. Tu sais, c'était pas mal ça. Puis j'ai lu, là. J'ai fait un peu ma lecture de la semaine, comme je fais toutes les semaines. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je pensais que, mettons, là, au niveau de la fluidité, je pensais que je maîtrisais plus d'éléments que ça, mais non, il aurait fallu que je note ça. Je vais vous expliquer de quoi, en fait. Je vais vous expliquer par rapport au squelette. Comment ça marche dans True 20. Mais pour les zombies, c'est un peu pareil, sauf que moi, le modèle de zombie que je voulais, dans le livre de base, il y a un zombie bien straight, c'est lui que j'ai pris, c'était lui, tu sais. C'était suffisant pour moi. Pour ce qui est de l'élémentaire d'eau, là aussi, il y avait comme tout ce qu'il fallait, les stats étaient là. Le squelette, c'est particulier. Il y a un template, il y a un squelette de base là, dans le livre de base, sauf que c'est un dragon squelette. Puis dans la façon que ça marche dans True 20, c'est que t'as pas... Je veux dire, pour transformer une créature en un autre type, mettons, transformer une créature en vampire, en zombie, en squelette, en lycanthrope, en célestial, tu prends n'importe quel template de monstre, puis tu as comme une recette que tu dois suivre. La recette du squelette n'est pas bien compliquée, en fait. À la base, je pense que ton Wisdom tombe à 0, tu gagnes 1 de dextérité, Wisdom à 0. Ouais, quelque chose de même, puis ton charisme tombe, tu perds 5 de charisme. Tu sais, déjà c'est facile. Tes affaires magiques bizarres, t'es as normalement plus, à moins que tu décides que ce soit ça. Tu deviens avec des attaques de griffes. L'attaque de griffes de squelette selon la grosseur, si elle est meilleure que l'attaque de griffes du template de base. S'il y en avait une, ben on prend celle-là, sinon c'était l'attaque de griffes de base. Mais dans mon cas, c'était l'attaque de griffes de base parce que c'est un gros dragon qui avait des meilleures attaques de griffes qu'un squelette de même grosseur. Voilà, une sorte d'affaires de même, t'immuniser à plein d'affaires, ok, c'est ça. C'est juste que, tu sais, dans le feu de l'action, tu sais, des fois, je me retrouvais pas tout le temps, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Mais quand même, tu sais, l'expérience en valait la chandelle, tu sais, je dirais que, tu sais, si ça serait à refaire, ça serait probablement beaucoup plus facile, puis je saurais où m'en aller, je saurais où regarder. Fait que, c'est ça. Eh bien, des personnages non-joueurs, beaucoup, ça donne de même. Je me suis peut-être un peu tiré dans le pied avec ça, là, je l'avoue, parce qu'ils ont libéré 3 prisonniers quelques séances avant, Gidarzo, Coromia et Etosi, qui sont des personnages qui ont chacun leur agenda, puis ça vient un peu... qui en parallèle avec ce que les joueurs doivent faire, mais ils doivent quand même se soutenir là-dedans parce qu'ils sont dans un endroit dangereux, puis ça. Puis ils vont avoir besoin de Coromia, veut dire de ce trio-là quand ils vont arriver proche des annexes covariennes, parce qu'ils ont besoin d'un guide, et Coromia, ça donne que ça en est un, puis tu sais, les 3, c'est du monde de ce coin-là. Et ils ont libéré Cafrin, qui a pas toute sa tête, et un elfe noir, et ils ont amené avec eux un elfe noir qui les a aidés dans la bataille de la séance précédente, un elfe noir mystérieux, qui a un comportement un peu étrange. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais comme 5 personnages non-joueurs. Là, c'est sûr que, tu sais, je faisais rouler les dés aux joueurs surtout. À certains moments, je leur faisais contrôler les personnages non-joueurs. C'est sûr que des fois, je donnais des indices sur l'agenda du personnage non-joueur par rapport à la scène. Dire, tu sais, en passant, son intérêt, c'est ça. Fait que le joueur décidait si oui ou non il faisait ça. Tu sais, il faisait agir le personnage selon l'indice que j'avais donné. C'était pas de dire, il doit faire ça. C'était plus de dire, il semble avoir un intérêt sur ça. Parce que, tu sais, les personnages non-joueurs ont déjà un peu des motivations là, qui sont là, qui vont être utiles plus tard aussi dans la partie. Tu sais, fait que c'est juste question de travailler déjà sur cette ligne cohérente-là. Ben, tu sais, j'ai déjà donné des indices dans le feu de l'action. Tu sais, c'est là que ta vraie nature ressort. Fait que pourquoi pas, c'est ça. Alright, c'était relax. Tu sais, on explore un donjon, tout ça, puis c'est un tampon. C'est une façon pour moi de pas sauter une semaine de game. Tu sais, je trouve que c'était bien de garder quand même le rythme. Tu sais, des fois, même si t'as des games moins hautes en couleur, des fois c'est intéressant
de quand même garder le rythme, même si, tu sais, des fois, si tu le sens pas, pourquoi pas? Tu sais, moi, tu sais, quand je faisais de la musique régulièrement, je veux dire, même, il y a des semaines où, tu sais, on allait pratiquer, puis qu'on était moins dedans, mais, tu sais, sérieux, on regrette pas d'avoir quand même pris le temps de dire, OK, on le fait, on va pratiquer, tu sais, c'est question de maintenir la forme, donc c'était quelque chose un peu dans ce sens-là, ce qui fait que ça va me permettre de mieux me préparer pour ce qui s'en vient. Faut dire que, tu sais, à partir de la série sur l'Empire Chthonique et l'Empire Rotting, ça a été un feu roulant de game, même si c'est deux comme tomes différents. Là. Je veux dire, on s'entend, c'est un 15 game intense. Là. Fait que tu sais, on dirait que j'avais besoin de ce game-là plus relax, plus genre, OK, il y a des monstres dans des cavernes et vous devez survivre. Tu sais, OK, c'était pas mal ça l'histoire. Mais tu sais, pour question de garder la cohérence, ben tu sais, le donjon servait de véhicule pour passer certains messages, certains indices, puis de relier ça de façon cohérente au reste. C'était ça que j'avais envie de vous parler. Fait que voilà. Fait que question, commentaire, gênez-vous pas, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.